Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez dû le voir dans le titre ou dans la miniature, c'est le vlog, le premier vlog de la première semaine du challenge des 4 maisons. Je ne suis pas chez moi comme habituellement quand je fais des vlogs. Cette fois-ci je suis pour la semaine en Vendée, plus précisément à Saint-Hilaire-de-Riez, jusqu'à samedi, donc pour les vacances, donc à la mer. Donc j'espère vous faire un vlog sympa quand même si je vais peut-être moins parler que d'habitude, puisqu'on est dans un appartement assez petit pour 4, donc je n'ai pas forcément de lieu où parler seul. Je pense que vous entendez aussi le bruit de la mer et ça va être indéniable, c'est-à-dire que ça va être compliqué de faire autrement que d'entendre ce bruit. Et du coup ce matin, vous avez dû voir sur les images peut-être, j'ai commencé mon premier livre du challenge. Il s'agit de Iphigénie de Racine. Donc là j'en suis à 44 pages, je pense le finir aujourd'hui et j'espère lire un autre livre en entier aujourd'hui aussi. Du coup moi je vous reprends au fur et à mesure de la semaine quand j'ai des updates, c'est-à-dire quand je finis un bouquin ou quand je commence un autre. J'essaye de vous mettre quelques petites images par-ci par-là aussi de mes vacances et j'espère sincèrement que ce vlog vous plaira. Et du coup je vous dis à tout à l'heure. Salut tout le monde, donc du coup je vous retrouve juste pour cette partie du vlog. Il est 19 h, on est toujours le lundi 23 juillet et du coup aujourd'hui j'ai terminé Iphigénie donc de Racine que j'ai lu à la plage. Donc cet après-midi du coup vous n'avez pas eu de vlog en particulier, enfin j'ai pas filmé à la plage parce que emmener une caméra plus un micro à la plage c'est un peu compliqué, surtout quand il y a du monde en plein mois de juillet. Du coup pendant ma séance à la plage j'ai fini cette pièce de théâtre qui était vraiment au top. Je l'ai trouvée super intéressante, j'ai adoré, vraiment c'est un vrai délice de lire La Plume de Racine avec les répliques en vers avec des rimes et tout et j'ai adoré, c'était juste poétique au possible et très intéressant comme histoire. Ça m'a permis d'en apprendre plus sur Iphigénie, sur Agamemnon, Clytemnestre, etc. Achille, Ulysse, tout ça. C'était super intéressant, donc si vous aimez l'histoire grecque, je vous invite fortement à aller voir et lire cette pièce de théâtre. Du coup ça m'a donné clairement envie d'en relire d'autres. Donc peut-être que je testerai d'autres pièces de théâtre de Racine à l'avenir. Du coup là j'ai sélectionné ma deuxième lecture qui sera Everything de Nicolas Yoon. Parce que c'est une romance toute simple, contemporaine, bon même si c'est en anglais, sincèrement ça devrait le faire. J'ai très envie de la découvrir et je pense que ça va être parfait après Iphigénie qui n'était pas forcément une lecture très drôle, ni une lecture simple à comprendre dans le sens où ça n'a pas été écrit à notre époque. Donc celui-là je pense que ça va être super sympa de le lire et du coup je vous tiens un update, je pense que c'est le dernier update du lundi parce que je pense pas en refaire ce soir, mais je vous tiens au courant. Demain on sera le mardi 24 juillet, je pars dans un parc aquatique, donc vous n'aurez peut-être pas de vlog le mardi, mais promis il y en aura un pour le mercredi, donc je pense plutôt qu'on se retrouvera mercredi et pour vous ça sera tout de suite, donc à tout de suite. Salut tout le monde, on se retrouve, on est le mardi 23 juillet et comme vous le voyez on est sur la plage, donc le parc aquatique a été reporté, donc du coup j'ai toute ma journée pour bouquiner sur la plage. Du coup aujourd'hui vu qu'il n'y a personne sur la plage parce qu'il est à peine 10 h, je me suis dit que je pouvais faire un bout de vlog sur la plage, ça pouvait être sympa.
Donc hier après avoir fini Iphigénie, je vous ai dit que je commençais Everything Everything de Nicolas Yoon. J'en suis arrivée à 130 pages en une soirée, donc ça se fait extrêmement vite. Pour le moment j'aime plutôt bien. C'est une histoire assez simple, sympa pour l'été, ça passe bien. Après ça n'a rien d'exceptionnel, j'ai lu de meilleurs contemporains pour le moment, à voir ce que me réserve la suite. Mais en tout cas je vais essayer de le finir ce matin, début d'après-midi, et d'en commencer un autre cet après-midi pour lire sur la plage. Et bah du coup je vous retrouve dès que j'ai fini ce bouquin. On est toujours mardi et il est 3h30 cette fois-ci, donc de l'après-midi. Je vous reprends parce que j'ai terminé Everything Everything de Nicolas Yoon aux éditions Penguin. Donc c'est une histoire, une romance contemporaine que j'ai plutôt bien appréciée. Je vous avoue que j'étais un peu sceptique sur les 3/4 du roman, dans le sens où c'était un roman assez simple, une romance un peu basique, même si on a cette histoire de la maladie de l'enfant bulle. Et finalement, la fin, je trouve, rattrape tout et nous plonge dans quelque chose de beaucoup plus prenant et profond. Qui sort totalement en fait de la romance et qui est beaucoup plus intéressant. Donc j'ai bien aimé ce retournement que nous a fait Nicolas Yoon à la fin de son roman. Donc du coup ça me fait le deuxième livre lu en 2 jours pour le challenge. Donc si je peux garder cette cadence, ce serait génial, même si je n'y crois pas trop, car ce sont des livres qui se lisaient vite, dans le sens où c'était court et qu'ici il y a beaucoup de messages, de SMS, de mails, etc. En tout cas j'ai plutôt bien apprécié. C'était pas la meilleure romance contemporaine que j'ai pu lire, mais c'était un bon roman quand même. Et du coup je suis en train de choisir actuellement ma 3e lecture du challenge. Donc j'hésite avec La Route de Cormac McCarthy aux éditions Point et A Darker Shade of Magic de V. Schwab aux éditions Titan Books. Ce sont 2 romans complètement différents, mais ici on a de la fantasy young adulte et ici on est sur de l'apocalypse, enfin du post-apocalyptique adulte. Et du coup bah, j'hésite un peu parce que celui-là est assez court, donc je pourrais lire en 2 jours, dans le sens où demain ma cousine vient nous voir, donc on va passer un peu la journée à la mer et j'aurai peu de temps pour la lecture. Mais celui-là me tente beaucoup, donc je ne sais pas trop. Pour le moment en tout cas je pense plutôt pencher pour La Route, parce qu'il fait que 250 pages, il est assez prenant et j'aurai peut-être le temps de le finir avant demain matin, en fait le finir demain matin. Donc du coup j'essaierai de vous insérer quelques images de ma lecture de La Route, et du coup bah, on se retrouve sûrement demain pour vous faire un update, ou après-demain, parce que du coup je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de toucher à la caméra demain. Mais en tout cas oui, j'espère que La Route saura assouvir mes attentes, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Salut tout le monde, on est donc le jeudi 26 juillet. Du coup hier je n'ai pas fait d'update comme je vous l'avais dit, et en fait je n'ai fait que lire dans la journée. J'ai passé la journée avec ma cousine à la plage et j'ai lu La Route que j'ai fini ce matin. Voilà, donc j'ai fini ce roman de Cormac McCarthy aux éditions Point. C'est un roman plutôt intéressant. Par contre il se passait pas énormément de choses, et c'est peut-être le défaut de ce roman, c'est le manque cruel d'action, alors qu'on est dans un monde post-apocalyptique. Même si il y a des choses intéressantes, ça manque d'intensité et d'action. Mais par contre j'ai adoré la plume de l'auteur, qui est vraiment profonde, elle est intéressante, simple à la fois mais poussée. Et j'ai bien aimé suivre les personnages dans ce monde apocalyptique tout simplement. Enfin on sait pas trop ce qui se passe exactement. J'aurais aimé peut-être plus de détails sur cette apocalypse pour mieux la comprendre, mais ça reste un très bon roman. Et je comprends pourquoi il a eu le prix Pulitzer en 2007. Par contre je n'irai pas voir le film par moi-même, parce que y a des scènes dedans qui sont assez choquantes, et je le recommande pas pour ceux qui sont des âmes sensibles tout simplement. Et du coup là je vais choisir mon 4e livre du challenge, parce qu'on est jeudi, donc le 4e jour, et je commence mon 4e livre, donc je garde un très bon rythme. Du coup je vais commencer Darker Shade of Magic de V. Schwab aux éditions Titan Books. Ce roman
Ce roman me fait envie depuis énormément de temps. Déjà quand Robin en parlait sur Instagram, j'avais très envie de le lire, et quand il est paru en France chez Lumen c'était pareil, et du coup j'ai hâte de m'y plonger. Là je m'y plonge pour le prix littéraire de l'Imaginaire Booktube, donc j'espère sincèrement qu'il va me plaire. En tout cas il est élu par pas mal de gens comme étant un très très bon bouquin, donc j'ai hâte de découvrir par moi-même enfin ce roman de fantasy qui fait beaucoup parler de lui, et de me faire enfin mon propre avis. On m'a dit qu'il me fallait que j'ai le tome 2 et le tome 3 à mes côtés, donc peut-être qu'en août, dans mon call d'août, vous verrez la suite, on verra en tout cas. Mais j'ai enfin hâte de découvrir La Plume de V.E. Schwab. Du coup voilà pour le petit update de la journée. Je suis pas sûre d'en refaire aujourd'hui, mais promis, on se retrouve demain pour l'update du vendredi. Bonsoir tout le monde, nous sommes le samedi 27-28 juillet, quelque chose comme ça. Il est actuellement 22h15 et je n'ai pas fait d'update le vendredi car je n'ai pas beaucoup avancé dans A Darker Shade of Magic de V.E. Schwab, qui est juste là. Donc c'est une lecture que pour le moment j'apprécie beaucoup. On est samedi soir, donc je compte lire ce soir. Je pense ne pas le terminer demain, mais peut-être lundi ou mardi. Parce que j'ai toujours mon objectif de lire 7 romans pour le challenge des 4 maisons. Du coup là je suis à 120 pages, je suis à 30% du bouquin et pour le moment j'adore ce que je lis. Alors je peux pas dire pour le moment que ça va être un coup de cœur parce que c'est seulement les 30%. J'attends de dépasser les 50 pour voir où ça nous mène, où l'intrigue nous mène, parce que là pour le moment je comprends pas forcément où veut nous emmener l'auteur, enfin l'autrice plutôt, mais par contre j'aime énormément l'univers, ces différents Londres, la magie qui règne dans chaque Londres, c'est tellement intéressant, tellement original. Moi j'adore tout ce qui est voyage dans des dimensions parallèles, dans le temps, etc. Et là ça l'est clairement. Les dimensions parallèles sont là, les Londres sont fournis. Alors évidemment là on a eu que quelques bribes, on a eu une base d'univers, mais j'attends tellement que ça soit développé un peu plus en fait. Mais j'aime énormément et j'aime beaucoup les personnages de Kel et Layla. Qui sont deux personnages assez différents je trouve. Je suis pas forcément attachée à eux pour le moment parce que j'ai lu que 30% du roman. J'attends de voir leur caractère se développer, s'exposer au lecteur aussi, et voir ce que ça va donner. Mais en tout cas pour le moment j'aime beaucoup ma lecture, c'est pour le moment une excellente lecture, peut-être que ça évoluera vers un coup de cœur ou une bonne lecture, on verra bien au fur et à mesure. En tout cas du coup c'était mon petit update du samedi vu que je vous en ai pas fait vendredi. Je vous retrouve demain pour le dernier update de cette semaine de challenge et en espérant avoir avancé un peu plus et vous en parler peut-être un peu plus, mais en tout cas pour le moment je l'aime beaucoup. Du coup moi je vous retrouve demain et vous ce sera tout de suite. Salut tout le monde, je vous retrouve pour le dernier update de cette première semaine de challenge 4 maisons. Aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan, un bref bilan, on est lundi, des livres que j'ai lus cette semaine ainsi que des points que ça m'a rapporté, où j'en suis dans le challenge. Déjà j'ai commencé ma semaine avec Iphigénie de Racine aux éditions Larousse collection Petit Classique. Ce roman m'a rapporté 30 points car je l'ai lu en une journée et j'ai lu ce roman donc ça m'a rapporté 30 points. Ensuite j'ai enchaîné cette semaine avec Everything de Nicolas Yoon aux éditions Corgi qui lui m'a rapporté 20 points. C'est un livre que j'ai mis dans la catégorie des livres qui soignent tes blessures et c'est un livre lu donc ça me rapporte 20 points. Donc pour l'instant j'en suis à 50 et le troisième livre lu pour cette semaine ça a été La Route de Cormac McCarthy qui lui qui est aux éditions Point et qui m'a rapporté 15 points donc c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien et c'est un livre lu. Voilà donc pour le moment j'en suis à 65 points pour ce challenge. Alors je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas par rapport à d'autres. Moi je
suis ravie parce que ça m'a enlevé déjà 3 livres de ma palle, ce qui n'est pas arrivé depuis un moment, et j'ai apprécié ces 3 lectures. Et en ce moment du coup un livre que je vais essayer de finir au début de semaine, j'espère demain ou après-demain maximum, pour lire d'autres livres. Il s'agit de Darker Shades of Magic de V.E. Schwab aux éditions Titan Books. C'est le premier tome de la célèbre trilogie de cet auteur. Je n'ai pas beaucoup avancé par rapport au dernier update, donc celui que vous venez juste de voir, juste avant je pense. J'en suis à 160 pages, donc je me rapproche rapidement de la moitié, mais il faut absolument que je continue et que je le finisse pour lire d'autres romans. Et j'espère lire 7 livres au niveau du challenge. Voilà, donc pour ces livres là, c'est les livres que j'ai lus pour la première semaine. Il y aura un vlog pour la deuxième semaine, mais ce seront des vlogs séparés de première et deuxième semaine, sinon ça va être beaucoup trop long. J'espère du coup que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans, s'il vous tente. Si ce vlog vous a plu, j'en ferai peut-être un peu plus souvent. Et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous retrouve la semaine prochaine pour le vlog 2 du challenge des 4 maisons. Bye!